top départ pour la 18e édition du Grand Test mondial air ballon à Chambly. Dans les prochaines heures, des centaines de ballons multicolores devraient décoller selon les conditions météorologiques. Tous les 2 ans, depuis 1989, cet événement attire les pilotes de montgolfière venus du monde entier. 67 nationalités sont représentées cette année. Cet événement génère plus de 30 millions d'euros de retombées économiques, notamment dans le secteur du tourisme. Enfin, c'est une 18e édition toute particulière puisqu'il s'agit de la dernière du fondateur, Philippe Buron-Pilâtre, qui passera le relais pour la saison prochaine, en 2025. Cette photo, c'est exactement la situation dans laquelle on s'est retrouvé quand on était dans les périodes les plus délicates, c'est-à-dire du froid, de l'humidité, de l'incertitude parce que la stabilité de l'air n'était pas bonne. C'était à la fois l'angoisse et en même temps, on sait que c'était méritoire après si on gagnait. C'est en faisant un baptême de l'air en 1989 que Laurent Lajoie prend conscience qu'il deviendra un jour pilote de montgolfière. En quelques mois, il obtient sa licence et mieux encore, 3 ans plus tard, il décroche son diplôme de moniteur. S'ensuit plusieurs voyages à la découverte de son nouvel environnement. Mais animé par l'envie d'aller plus loin, ce pilote se lance en 2000 dans un nouveau challenge, peut-être le plus important de sa vie, traverser l'Atlantique en ballon. C'était pas si simple que ça, sinon tout le monde le ferait. Les 3 premiers jours, c'était pas mal, la météo était bonne, le temps était tout à fait clément. Et puis les choses se sont accélérées au fur et à mesure que le temps s'est dégradé. Et on a terminé 2 jours dans les nuages, 2 jours avec de la glace un peu sur le ballon, vraiment des conditions qui étaient très physiquement difficiles. Après plus de 1800 vols aux 4 coins du globe et plusieurs milliers d'heures passées dans les airs, ce pilote fort de 35 ans d'expérience est passé par des moments de grande joie et de frayeur. J'ai eu un vol une fois en Belgique qui était un peu compliqué parce que je suis arrivé dans la banlieue de Bruxelles et je suis arrivé aussi avec l'aéroport de Bruxelles qui n'était pas très loin devant moi. Et donc je me suis dit il faut impérativement se poser et là je me suis posé dans des conditions très délicates sur un talus de voie rapide. Cette année, Laurent Lajoie participe pour la 18e fois au Grand Test mondial air ballon. Cet amoureux des nuages ne loupe pas l'occasion de pouvoir faire découvrir au plus grand nombre sa passion, tout en participant à un événement qui lui tient à cœur. D'abord, il est unique en France et même en Europe. C'est un des plus beaux spectacles visuels qu'on peut imaginer. Parce que voir décoller 4 ou 500 montgolfières simultanément, c'est vraiment un spectacle absolument merveilleux. À l'âge de 71 ans, il ne compte pas s'arrêter là. Même s'il n'a plus en tête de battre différents records du monde, il souhaite poursuivre ses voyages. Complètement ravagée par les flammes dans la nuit des émeutes du 30 juin au 1er juillet, la médiathèque Jean Massé de Borny devra donc être reconstruite. Pour cela, la ville de Metz ouvre une collecte de fonds pour permettre sa reconstruction. Construite en 1993, elle accueillait jeunes et moins jeunes de la ville pour s'y retrouver, étudier ou se détendre. D'une superficie de 2300 mètres carrés, elle renfermait près de 110 000 documents et recevait régulièrement des animations culturelles variées. La collecte est à retrouver sur le site internet de la mairie. Les dons pourront être défiscalisés. On le sait, depuis le 26 juin dernier, le département de la Moselle a été placé en alerte sécheresse. Un statut qui, de fait, induit de nombreuses restrictions, notamment l'interdiction d'arroser jardins et cultures en journée. Des mesures compréhensibles, mais pas pour les agriculteurs, qui, malgré des dérogations, soulignent de nombreuses incohérences, comme ici au domaine agricole de Christophe Niederkorn. Il faut qu'on soit en restriction, bien entendu, il faut qu'on fasse le boulot, mais il faut qu'on prenne aussi conscience que le maraîchage c'est parfois un petit peu compliqué et qu'il faut peut-être qu'on déroge sur certaines horaires. Voilà. À moins d'être 24 heures sur 24, d'avoir du personnel, du matériel, mais des conditions qu'on n'arrive pas à réunir en exploitation. C'est pas possible. En plus, avec un temps qui peut changer, qui, une heure après l'autre, peut vous empêcher de rentrer dans les champs. Enfin, il y a des choses que matériellement, on n'arrive pas à faire. C'est pourquoi le préfet de la Moselle est allé directement à la rencontre des principaux concernés, afin d'écouter leurs messages, mais également de le transmettre au gouvernement.
L'objectif, que les mesures d'aide départementale soient prises à l'échelle nationale pour soulager au maximum les contraintes exercées sur les exploitants agricoles. Le préfet insiste cependant sur le bon sens de chacun dans cette période de sécheresse afin de préserver au maximum cette ressource plus que vitale. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble de la population, de l'ensemble du public, sur le fait que l'eau doit être vraiment utilisée avec modération, ne doit pas être gaspillée. Et on peut se dire que ce qu'on consommerait en plus, chacun chez soi, c'est peu finalement. Tous les usagers de l'eau doivent s'adapter pour consommer moins, pour être plus imaginatifs, pour essayer de prendre leur part de la solidarité nationale qui est de réserver l'eau aux usages vraiment essentiels. En parallèle, la situation des campagnes va être analysée afin d'estimer le montant des pertes liées à cette sécheresse, afin d'envisager des dédommagements qui pourront prendre plusieurs formes, comme des exonérations de charges à venir pour les exploitants agricoles. Près d'un Français sur deux est en situation de surpoids, un chiffre en constante augmentation du fait des mauvaises habitudes alimentaires. À l'occasion de la Journée mondiale de la malbouffe, nous sommes venus à votre rencontre à Metz afin d'en savoir plus sur vos habitudes de consommation. Déjà, il y a l'argument un peu bête de se dire qu'on est jeune. Et il y a aussi, on va pas se mentir, on est addict au sucre, surtout au sucre. Moi, j'ai un petit point faible pour les Skittles. Du coup, ça m'arrive d'acheter un paquet et de le manger comme ça. Une addiction qui commence dès le plus jeune âge. C'est sûr que quand il passe devant, on voit qu'il connaît bien la marque. Hein. À chaque fois qu'on passe devant, que ce soit Burger King ou McDonald's, il reconnaît, mais oui, on fait quand même attention. Des avis qui divergent cependant en fonction des générations. C'est pas ma tasse de thé, on va dire. Je trouve que c'est pas très équilibré, déjà. Je préfère manger légumes et sainement. Pas trop gras non plus. C'est vrai que tout est cher, les légumes sont chers. Moi j'ai l'avantage d'avoir un potager, donc ça aide aussi. Mais bon, moi j'ai été élevée comme ça, donc j'ai continué comme ça. Après les jeunes, ils cherchent peut-être la facilité. Un constat qui a notamment été relevé par les restaurateurs eux-mêmes. Ces dernières années, oui, on a remarqué une augmentation de la fréquentation, surtout suite au Covid. Vu que les gens étaient vraiment très enfermés, là ils passent plus de temps à sortir. Et oui, principalement des jeunes, 18-25 ans en général. Ces nouvelles consommations inquiètent les coachs sportifs. Je pense que c'est comme tout en fait, dès qu'il y a un excès, c'est là où en fait c'est dangereux. Voilà, il faut une activité physique régulière dans tous les cas, c'est sûr, mais l'alimentation c'est un petit peu le carburant en fait pour notre corps. Donc on a besoin de s'alimenter, c'est sûr et certain. On diabolise un petit peu les fast-foods, mais c'est tout ce qui va être un petit peu le sucre. Vous l'aurez compris, vous pouvez manger de tout, junk food ou non, mais sans excès, afin que cela ne nuise pas à votre santé. C'est une bataille judiciaire qui dure depuis 13 ans. Le conflit entre l'association Carrefour et Caritas Moselle vient de connaître un nouveau rebondissement. Le 28 juin dernier, la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a tranché en faveur de Caritas, ordonnant l'expulsion de l'association Carrefour d'ici 6 mois. En cas de refus de quitter les lieux, l'association devra payer 200 € par jour d'occupation illégale et risque l'expulsion par la force publique. Pour l'administratrice de l'association Carrefour, qui accueille 150 personnes, dont des mineurs isolés et des femmes en situation de précarité, cette décision est injuste. Cette décision d'expulsion de 150 jeunes de la rue Marchand, pour nous, est injuste, est un déni d'histoire. L'histoire d'une association qui a déjà plus de 200 ans. Cet endroit était un orphelinat déjà il y a 200 ans. Et aujourd'hui, le travail que nous avons accompli depuis 40 ans, où nous accompagnons des personnes précaires, des jeunes filles en errance, des jeunes filles victimes de violences. Et nous accueillons aussi les enfants des familles du quartier. Nous sommes ouverts à toute discussion qui aille dans l'équilibre de l'association, mais aussi des pouvoirs publics. Moi, aujourd'hui, je serais triste encore que l'évêché fasse une plus-value financière comme elle a pu le faire sur d'autres bâtiments, sans les réinjecter dans l'action sociale pour l'ensemble du territoire et pour l'ensemble de la ville. L'origine du différend remonte à 2006, lorsque l'association Saint-Joseph cède le bâtiment du 6 rue Marchand à Caritas. Malgré de nombreuses négociations, aucun accord n'est trouvé et en 2010, une première action en justice est lancée par Caritas. Une deuxième action suivra en 2020. Malgré la décision, Carrefour compte continuer à se battre.
L'avocat de l'association a déjà interjeté appel. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que juridiquement l'avocat à la cour va pouvoir obtenir un sursis à l'exécution? Il faut retourner à la négociation et en toute hypothèse, compte tenu de la nature de l'activité de Carrefour, il faut que les pouvoirs publics concernés et assimilés, je pense au département de la Moselle et je pense à la caisse d'allocation familiale, s'emparent de la difficulté. C'est leur rôle. Et je pense qu'ils le feront de bonne volonté, compte tenu de la mission quasiment de service public qu'assure Carrefour, de façon à ce qu'il y ait un tour de table et que l'on remette sur la table une discussion. La décision de l'appel devrait être rendue en 2024. Contactés, ni le département de la Moselle ni Caritas n'ont souhaité s'exprimer. Depuis son adolescence, Boris Bobs ne lâche plus ses bombes de peinture. Créer des choses, vraiment je pense que c'est le centre des choses que j'aime. Après mettre de la couleur, rhabiller les murs, voilà, essayer de faire le plus de dessins possible partout. Voilà, ça je pense que c'est vraiment assez chouette. Son nouveau terrain de jeu depuis une semaine, les murs de l'école primaire Langevin à Moyeuvre-Grande. Je commence toujours par l'arrière du dessin, donc le fond du dessin. Tout ce qui est ciel, imaginons, plaine. Ensuite, on revient un petit peu sur le second plan, où par exemple, il peut y avoir des arbres. Et au premier plan, souvent, on a des personnages. Et c'est souvent où est-ce qu'il y a le plus de détails, en fait. Voilà. Où on fait ressortir le maximum de jeux de lumière, le maximum de petits traits. Voilà. Pour l'aider dans la création de cette fresque de 50 mètres de long sur le thème de la citoyenneté et de la biodiversité, on donne des coups nets. L'illustrateur peut compter sur ses apprentis graffeurs. Qui commence? J'aime bien quand on tag les personnages. Franchement, les couleurs, ils sont super beaux, donc en plus les dessins, c'est super beau. L'artiste utilise ses personnages de cartoon pour transmettre sa technique et son savoir-faire. La plupart du temps, ils se mettent trop près du mur, donc du coup, ils font beaucoup de coulures. Donc après, on rattrape un petit peu, on gratte un peu et on repasse dessus. Ouais. Moi, je suis assez content parce que je me dis que je transmets ma passion. Qui sait, ça pourra inspirer des vocations peut-être par la suite. Après 2 semaines de graphe, Boris Bobs reviendra à la rentrée prochaine pour terminer son œuvre pour le plus grand bonheur des écoliers. Mais avant de penser vacances, place à la météo et on se retrouve juste après.